On poursuit bien sûr avec notre chroniqueur Kevin Girard, une personnalité très impliquée dans le milieu culturel. Il en dévore, c'est sa passion. Il nous en parle ce matin. Comment ça va? Ça va vraiment bien. Écoute, oui, puis c'est le cas de le dire, ça va bien aussi professionnellement. Oui, c'est ça. On parle d'un amour pour le milieu culturel, mais tu es de plus en Exactement. plus présent. Puis nouveau poste du côté du théâtre La Rubrique. Oui, je suis devenu responsable de la médiation culturelle et développement des publics au Théâtre La Rubrique. Donc, je suis très heureux. félicitations, Kevin. Merci beaucoup. C'est vraiment, je crois que tu es un choix, un candidat idéal pour ce poste-là. On va y aller tout de suite. On a quand même des beaux sujets à Oui, présenter. exactement. D'ailleurs, c'est mercredi que débute la Le 21e 15 édition. mars. Oui, mercredi, la 21e édition du Festival Regard. Oui, et c'est un incontournable à Saguenay. Hein. Cette semaine, ça va fourmiller partout. Oui. De courts-métrages dans tout plein de lieux du Saguenay. C'est un incontournable. Et si vous n'avez jamais vu de court-métrage, si vous n'avez jamais vu cette forme cinématographique-là, c'est le bon moment pour y aller, pour le voir, parce que, un peu comme la nouvelle en littérature, la forme courte permet des choses que Oui. le long métrage ne permet pas. Hein. On a moins de contraintes de budget, par exemple. Un long métrage, ça coûte beaucoup de sous. Avec le court, on peut se permettre avec peu. On peut se permettre aussi des formes plus expérimentales de cinéma. Donc, la forme courte, elle est parfaite pour ça. Et vous allez en voir de toutes les sortes, vraiment, tout au long de la De toutes les semaine. sortes et pour tous les genres, Et je veux pour dire. tous les genres. On ne peut pas aller participer à un tel événement puis rien apprécier. Là. Exactement. C'est certain qu'il y a du contenu qui nous Il y a rejoint. quelque chose pour vous, ça c'est Oui, sûr et oui. certain. D'ailleurs, il y a plusieurs programmes qui sont offerts tout au long de la semaine. Donc, je rappelle que le Festival international Regard sur le court-métrage, c'est la 21e édition. 15 au 19 mars. Plusieurs programmes, les programmes réguliers bien entendu, mais il y a des programmes thématiques, alors des gens qu'on va exploiter en particulier, vous allez voir ça. Le programme jeunesse, bien entendu, pour les écoles, pour les enfants, pour les tout-petits aussi. Et il y aura aussi un volet sur le marché du cours. Alors, on va exploiter un peu, on va s'intéresser au marché du cours, comment ça fonctionne, comment les festivals fonctionnent. Donc, quel est ce marché-là finalement? Il y a, bien entendu, à chaque année, il y a le volet compétition aussi, qui est très intéressant à voir. Hein. On se demande quel film va gagner. Il y a le prix du jury, des gens de la salle qui vont voter pour un court-métrage. Il y a aussi des jurys connus qui seront là, des jurés connus, pardon, qui seront là sur le jury, avec des prix en argent de plus de 50 000 Oui. Alors, un volet compétition très intéressant aussi. Comme je vous disais, le Festival Regard, c'est presque comme une grosse pieuvre sur le Saguenay, avec les tentacules un peu partout sur le territoire. On aura bien entendu à Jonquière, l'endroit principal, c'est la salle François Brassard du Cégep de Jonquière, mais il y aura aussi des projections au Centre des arts de Chicoutimi, au Théâtre Banque Nationale, au Sous-Bois. Il y a même un kiosque à Place du Royaume. Il y aura des événements à l'Hôtel Chicoutimi, à l'UQAC, un peu partout. Donc, allez-y, vous n'avez pas de contraintes au niveau du lieu. Finalement, vous pouvez y aller à 2 pas de chez vous à tout moment. Des projets spéciaux aussi qui sont toujours très intéressants. Le volet projet spéciaux offre toutes sortes de projets. Cette fois-ci, c'est un projet très intéressant qu'il y a cette année. C'est une projection concert avec Émile Proulx-Cloutier le 16 mars à 21h30, donc à la salle François Brassard. Il sera là sur scène pour jouer en direct lors d'une projection. Oui. Ça risque d'être fort entraînant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, j'aurai une paire de billets à faire tirer Oh, cette wow. semaine. Surveillez-nous tous les matins. J'aime ça, je veux dire qu'on se parle des sujets la veille, mais moi, je ne sais jamais, j'arrive. J'ai t'as plein une de surprises. Wow, tu as une belle paire de billets, donc alors, gagnez-la, cette paire de billets-là. Oui, oui. En statistique, rapidement, pour cette année, le festival, c'est 168 courts-métrages qui seront présentés, 68 films en compétition nationale et internationale, 29 en compétition jeunesse, 69 québécois, ça c'est quand même important, 69 québécois, 38 d'animation, 27 documentaires, 29 jeunesse et on dit plus de 20 activités spéciales, événements et projets spéciaux partout sur la région. Donc, allez-y du 15 au 19 mars pour tous les prix aussi. Festival international Regard sur le court-métrage. Très grosse 21e édition pour l'événement. On poursuit en théâtre. On parle d'une pièce de théâtre assez particulière d'ailleurs. Oui. Je t'en parlais hors d'onde. Ça me fait un peu penser Oui. au contenu jeunesse qu'on avait à la télévision Oui, quand on oui, était oui. tout petit, des sujets un peu plus dramatiques. Une pièce qui traite du deuil. Oui, une pièce qui traite du deuil pour la jeunesse, hein, donc pour les enfants de 9 ans et plus. Déjà, c'est jeune, hein, 9 ans Oui. et plus. Mais donc, la pièce s'appelle Vipérine. Elle sera donc à l'affiche samedi, le 18 mars à 13h30 au Mont-Jacob, au coût de 12 $. C'est une production donc, du projet MU.
projet MU qui veut dire se mouvoir, bouger, mettre en scène finalement, qui vient de l'extérieur de la région. Et c'est l'auteur Pascal Brulmans qui a vécu le deuil de son enfant et qui a voulu, il s'est dit, cet événement dramatique-là, j'aimerais ça que les enfants la comprennent à travers des images. Alors la pièce, on se retrouve donc avec Vipérine, qui est une petite fille de 10 ans, qui a perdu sa sœur il y a 3 ans, mais qui se rend compte que sa vie de famille, elle est chamboulée depuis 3 ans. Son papa, il s'occupe davantage finalement de la personne qui est décédée parce qu'il a décidé de l'oublier avec le travail. Il a oublié sa fille finalement dans cette perte-là. La mère, elle est partie aussi. Et Vipérine, elle est toujours triste du deuil de sa sœur parce qu'on n'a pas fait le deuil finalement de sa sœur. Et là, à travers des images sublimes, elle va vouloir aller dans l'arbre au ruban, au monde des morts, pour faire envoler sa sœur, donc l'âme de sa sœur, pour qu'elle puisse s'envoler puis qu'on puisse faire le deuil. Donc, c'est des images qui sont très, très belles. Et donc, la distribution avec des comédiens qui sont connus, M. Michel Mongeau qui sera là, Marilyn Perrault, Sébastien Rajotte et Léonie Saint-Onge font de la distribution. C'est une mise en scène de Nini Bélanger. Alors, allez voir ça, vraiment. Et il ne faut pas oublier, donc, oui, je suis maintenant devenu médiateur culturel à la rubrique. Il y a toujours un volet médiation culturelle, donc on pourra aborder ces thèmes-là avec vos enfants. Et vous, à la maison, c'est sûr que vous allez vouloir en parler avec vos enfants Oui, de façon, tout à fait. de belle façon, grâce à l'art. Donc, on les intègre à ces thématiques-là qui sont plus difficiles. Une belle démarche pour le théâtre. On parle d'écriture maintenant. Du côté de la baie, un atelier à surveiller. Oui, de façon ponctuelle, il y a des ateliers d'écriture à la bibliothèque de la baie qui sont tout à fait gratuites pour les membres de la bibliothèque de Saguenay. Si vous n'êtes pas membre, c'est 5 $. Oui. Cette fois-ci, c'est avec la grande dame de la science-fiction canadienne, Elisabeth von Arbour, auteure de chez nous, qui a déjà été chargée de cours à l'université, qui a donné de nombreux ateliers d'écriture, qui a beaucoup d'expérience pour ce type d'activité-là. Elle a une façon donc d'aborder la littérature qui est très concrète. Elle va vous apprendre la structure narrative, elle va vous apprendre des choses très, très concrètes sur l'écriture. Donc, elle dit que pour cette activité-là, les écrivains ont des mots, ils n'ont pas des idées. Puis qu'avec les mots, ben, c'est le médium finalement pour avoir accès aux imaginaires. C'est très intéressant. C'est ce samedi 18 mars à 13h30 à la Bibliothèque de la Baie. Si vous voulez de l'information, 88 698 53 50, poste 42 65. Très belle activité. Donc, en fin de semaine, et on termine ça avec une visite d'un musée particulier, un musée bien connu dans la région, le célèbre musée Louis-Aymon de Péribonka, Ben oui. notre auteur tant aimé. Tant aimé et mondialement reconnu, Oui. disons-le. Bon, alors moi, ce que je vous suggère, c'est en fin de semaine, si vous aviez envie de monter du côté de Péribonka, d'aller voir du côté de Péribonka, donc le musée Louis-Aymon. Il y a l'exposition permanente qui est là, qui s'appelle Maria Chapdelaine, Vérité et mensonge. Maria Chapdelaine, c'est le personnage emblématique de la région. Louis-Aymon est arrivé au Québec, dans la région, au lac Saint-Jean, plutôt en 1912. Il a quitté la France pour venir s'établir ici. Il a défriché le territoire. Ça lui a inspiré, Maria Chapdelaine, cette œuvre emblématique québécoise, un des plus grands best-sellers québécois qui a été créé ici. On dit que il y a eu 150 éditions différentes de Maria Chapdelaine, des adaptations cinématographiques en plusieurs langues aussi. Donc, et cette exposition-là au musée Louis-Aymon, on dit vérité et mensonge parce qu'on va se poser quelques questions. Est-ce que Maria Chapdelaine, elle a vraiment existé? Qui a profité de la mort mystérieuse de Louis-Aymon? On va se poser aussi pourquoi une certaine Eva Bouchard signait Maria Chapdelaine dans les livres et signait donc son nom plutôt que son propre nom à elle. Donc l'exposition est coordonnée par Michel-Marc Bouchard, un dramaturge de la région. Alors allez la voir, c'est toujours disponible au musée Louis-Aymon. C'est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 16h, donc à Péribonka. Donc, ça vaut le coup. On va faire un tour dans ce beau musée de la région. Kevin, c'est ce qui fait le tour de nos sujets de la semaine. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, à bientôt. Bye bye.